Voilà, donc je vais revenir donc cette fois-ci à la variable, le point 8. Le point 7, c'était le caractère, l'étude de la caractérisation. Ici, ça va être l'étude tout simplement de la variable. Voilà, variable. Maintenant, je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet concernant les variables. Donc, je rappelle qu'un caractère, on pouvait avoir un caractère qualitatif ou caractère quantitatif. Caractère quantitatif, c'était bon, des caractères qui pouvaient se mesurer au travers de nombres. Par exemple, je pense à la température, l'âge, le poids, le salaire, la production d'une usine, euh, le nombre d'enfants d'une famille, etc. Le nombre de véhicules d'un stock, peu importe. Peu importe. Voilà, ça peut-être, ce sont des nombres. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, enfin, dans la vidéo précédente, le fait qu'on puisse avoir une relation d'ordre, c'est bien sûr concernant les nombres. Hein. Quand on a des nombres, on peut trier. On peut avoir une relation d'ordre, dire qu'est-ce qui est plus grand, qu'est-ce qui est plus petit. Dans une relation d'ordre, c'est ça. C'est de savoir bon, qui est plus grand, qui est plus petit. Et donc, qui est plus grand, qui est plus petit, ça veut dire qu'on peut faire un classement. Donc, on peut trier. Voilà. Donc, les triabules, ou peu importe, informatisés, sont tout simplement une méthode mathématique, enfin, une méthode algorithmique qui font intervenir les mathématiques, c'est-à-dire une simple relation de plus grand plus petit, hein. Rien de plus. Voilà, c'est vrai que parfois, il y a certaines démonstrations que je pourrais vous montrer avec des notions plus grand plus petit et qui déroutent parce qu'on est vite perdu. On est vite perdu, notamment dans les complexes, les polynômes et les complexes, avec voilà, des démonstrations avec des relations qui font intervenir donc le module et des notions de plus grand, plus petit. On est vite perdu. Donc on risque d'y s'y perdre très très vite et ne plus savoir voilà, où on en est. Parce que je veux dire, c'est pas, il y a des relations plus grand, plus petit qui sont évidentes, mais il y en a d'autres, je peux vous montrer que c'est très compliqué. Donc ça peut rester quelque chose de complexe, le fait voilà, d'établir un ordre, un ordre. Bon, je ne parle pas voilà, de faire un tri, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Bon, je peux vous dire que je peux vous montrer une démonstration qui fait intervenir l'ordre, et bon, c'est hyper complexe. Voilà. Donc, dans l'ordre, il n'y a pas toujours quelque chose de facile. Voilà. Trier, tout le monde peut trier, ça c'est à la portée de tout le monde. Mais il y a des démonstrations qui font intervenir les polynômes et les complexes, qui font intervenir, je veux dire, des inégalités. Et là, je peux vous croire que pour s'y retrouver, c'est difficile. Hein. Voilà. Euh, et donc, pourtant, ça ne fait qu'intervenir des inégalités, tout simplement. Voilà. Bon, et le tri, c'est ça. C'est une intervention dans un programme informatique d'inégalité, tout bonnement. Bon, ceci étant dit, je vous parlais d'une relation d'ordre, bien sûr, quand il y a des nombres, parce que s'il n'y a pas de nombres, on peut ordonner, mais vous allez voir dans cette vidéo-ci, qu'est-ce que je peux ordonner au niveau du qualitatif. On peut ordonner, mais pas toujours. Et c'est là que je veux faire une distinction. Bon. Alors, donc cette vidéo-ci, c'est le point 8. Oui, ce que je voulais vous dire, je voulais rajouter ici, sur ce que je n'ai pas fait dans la vidéo précédente, il y avait le régime. Le régime, d'ailleurs, je l'ai rajouté en remarque. Hein. Le régime, ça peut être bon, profession libérale, indépendant, salarié, intérimaire, chômeur, régime d'aide sociale, etc. etc. Euh, voilà, ça c'est le régime. Voilà. Au niveau des modalités, je viens de vous les citer. Modalité de profession libérale, modalité d'aide sociale, modalité d'indépendant, modalité de salarié, modalité d'intérimaire, etc. Voilà, ça c'est la modalité de régime. Chose que je n'ai pas fait ici, hein, bien sûr. Bon.
Et la modalité du parti politique, mais c'est tous les partis politiques. L'intention de vote pour un parti. Vous voulez voter pour un parti politique, ben vous choisissez votre parti politique parmi une modalité de parti politique existant. Et vous faites, ouais, voilà, et le votant va choisir. Bon, quand on dit parti politique, ça peut être aussi un candidat. On ne vote pas uniquement pour un parti politique, on peut voter aussi pour un candidat. On peut voter pour un candidat ou un parti politique, peu importe. Voilà. La modalité de la langue maternelle, mais c'est toutes les langues possibles et imaginables qui existent. Français, néerlandais, anglais, tout ce que vous voulez comme langue. Toutes les langues qui existent. Voilà, donc ici je vais aller un peu plus loin dans la, la notion de variable. Rappelez-vous qu'au départ j'avais parlé de caractère, mais le caractère, on le mesure grâce à une variable. Le caractère se mesure grâce à une variable. Donc le caractère se mesure à l'aide d'une variable. Bon, c'est une variable indépendante. Hein. Que j'appelle ici x. J'appelle les x. Voilà, caractère se mesure à l'aide d'une variable indépendante que j'appelle x. Bien sûr, après, je vais mettre un indice dans la continuation des vidéos parce que je ne suis pas encore arrivé au stade de la distribution. Je ne suis qu'en train de définir les variables. Donc, fatalement, si je définis la variable, c'est x. Vous verrez que par après, quand je définirai la distribution, fatalement, je mettrai un indice. Il faudra organiser ça sous forme de tableau. Donc, on aura, comme on a un tableau, on a un indice voilà, de ligne. Un indice de ligne, donc il faudra tenir compte d'un xi. XI, ben, c'est bon, il n'y a pas d'indice. Voilà. Parce que je définis les choses, tout simplement. Tout bonnement, je ne fais que définir les choses. Alors, donc, le caractère se mesure à l'aide d'une variable indépendante que j'appelle x. Et alors, cette variable, le caractère, je vous ai dit, il y a deux types de caractères. On peut avoir un caractère qualitatif ou un caractère quantitatif. Bon. Alors, dans le caractère quantitatif, je peux vous dire qu'on peut distinguer. Par exemple, voilà. Vous savez maintenant que je peux mesurer à l'aide d'une variable x. Hein. Ça, vous le savez, je vais enlever ça. Le but de cette 8e vidéo, c'est de voir justement les variables. Alors, comme je vous ai dit, donc je l'ai indiqué, 8 variables. Alors, les caractères se mesurent à l'aide de variables. On peut avoir des variables statistiques qui seront de 4 catégories. Alors que ici, vous voyez 2 caractères. Comment construire 4 catégories de caractères alors que, bon, j'en ai 2. Ben, c'est parce que, tout simplement, ces deux-ci vont être divisés en 2 caractères distincts. Et ces deux-là vont être divisés en 2 caractères distincts aussi. Donc, et 2 et 2, ça fait 4. Voilà. Ça veut dire que dans un cas, au niveau du... voilà, si je prends température, H, poids, salaire, production d'une usine, je vais prendre ceci. Voilà, voilà ça suffit. Le nombre d'enfants, ben, ça c'est autre chose. Le nombre de véhicules, bon, je vais prendre qu'une partie des exemples. Voilà, ça c'est de l'ordre du quantitatif, si vous voulez. Continu, voilà, c'est ce que je cherchais le mot. Je cherchais le mot continu. C'est variable quantitatif continu. Je vais définir ce que c'est que le continu. Pour ça, il faut que je change de couleur. Mettre en bleu. Continu. Voilà. Donc, le caractère quantitatif peut être continu. Donc, on peut avoir une variable continue, si vous voulez. Parce qu'on mesure le caractère par une variable. Donc, on peut avoir un caractère qui se mesure par une variable. Donc, j'aurai une variable
quantitative. Variable variable quantitative, voilà, continue. Voilà, variable quantitative continue. Bon. Si elle n'est pas continue, c'est en fait c'est parce qu'elle est discrète. Alors, un exemple de variable quantitative continue, ben, c'est bon, tout cela, température, H, poids, elles sont de type continu. Je vous dirai pourquoi par après. Et le nombre d'enfants, ben, ici, elle est discrète celle-ci. Bon, déjà, vous voyez que il y a 4 types de variables. Pour l'instant, j'en ai variables quantitatives vont donner 2, continue, discrète, soit la continue, soit la discrète. Voilà. Alors maintenant, dans les caractères se mesurent au travers d'une variable, donc je parlais de variable, variable qualitative. Variable qualitative. Je vais mettre un Q majuscule. Comme j'ai commencé avec un Q majuscule pour quantitative, mais on a la variable qualitative. Et là, on en distingue encore 2. Donc, ce qui veut dire qu'on a 4 variables statistiques. On aura 4 variables statistiques. Je vais déjà mettre le type. On aura la nominale et l'ordinale. Voilà. Donc, vous voyez que les variables statistiques seront de l'ordre de 4. 4 types de variables. Donc, ce qu'on appelle les variables statistiques. Bon, elles prendront l'une des formes. Hein. Il y a ces 4 existantes, mais viendra se greffer l'une des formes. Si on a température, H, poids, salaire, ben c'est continu. C'est une variable quantitative continue. Parce que ça dénombre, on a un dénombrement. Alors maintenant, qu'est-ce que l'ordinal? L'ordinal, ben, c'est le genre, par exemple, masculin, féminin, dont la modalité est masculin-féminin. Par exemple, c'est le statut. Le statut, voilà, le statut. Employé, ouvrier ou cadre. C'est l'état civil, marié, veuf, ayant comme modalité la marié, veuf, divorcé. C'est la langue maternelle, etc., etc. Bon, ce sera aussi le régime, voilà, le parti politique, etc. Tout ça, c'est nominal. Ce sont des mots. Si vous voulez, c'est des mots. Mais, voilà. Par contre, l'ordinal, il y a un ordre. On sait ordonner. Donc ça, ce sera relatif à une appréciation. Appréciation d'un goût. Goût, on pourra dire oui, c'est bon, c'est pas bon, c'est dégueulasse. C'est voilà, par rapport à une échelle d'appréciation fixée et définie, bien sûr. Voilà, il faudra définir parce que c'est vrai que c'est difficile à définir. C'est voilà une appréciation, par exemple d'un goût. Là, l'ordinal, on sait ordonner. Bien que ce soit des mots, on sait ordonner par une échelle de valeur, si vous voulez. Une échelle de valeur attribuée à des mots. Par exemple, quand on dit grand, ben, on sait ce que c'est que grand par rapport à petit. On sait bien que petit est plus petit que grand. Maintenant, sous quelle valeur, on ne sait pas dire. C'est ça le problème. Il faut définir ça. Il faut juste définir ça. Donc vous voyez qu'il existe dans les variables statistiques bien, quatre possibilités
de variables. On va avoir les variables qualitatives nominales, variables qualitatives ordinales, variables quantitatives continues, variables quantitatives discrètes. Alors, qu'est-ce qu'on sait ordonner? On sait ordonner les variables quantitatives, c'est normal, parce que ce sont des nombres. Les nombres, on sait les ordonner, hein, on sait trier, on sait faire des tris, etc. etc. Les nombres, bon, ont une relation d'ordre, donc on sait les trier. On sait trier les nombres. On sait mettre qui est plus grand, qui est plus petit, etc. etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait ordonner dans les variables qualitatives? Ben, c'est les variables qualitatives ordinales. Donc il n'y a que les nominales qu'on ne sait pas ordonner, si vous voulez. Voilà, on ne sait pas ordonner les nominales. Enfin, on ne sait pas ordonner, c'est-à-dire qu'on ne sait pas établir, voilà, qu'est-ce qui est, faire établir un ordre, parce que si je mets masculin, féminin, il n'y a pas d'ordre à ça. Je veux dire, on peut mettre masculin avant ou féminin après, peu importe, ça ne change rien. Par contre, dans l'appréciation, on sait bien que, on va dire parfait, est meilleur que bien. Bien est meilleur que moins bon. Voilà. Moins bon est moins, est plus petit et de moindre appréciation que assez bon. Voilà. On peut dire insipide, mauvais, dégueulasse, bon, insipide, mauvais, bon, dégueulasse, etc. etc. On peut dire, il y a les appréciations, c'est basé sur base d'une échelle de mots, hein. Une échelle de mots, mais qui peut s'apprécier. On peut dire qu'est-ce que, voilà, on sait, au travers d'une échelle, vous savez, quand vous avez une échelle, une appréciation au travers d'une échelle, vous savez apprécier quelle est la première quel est le premier échelon dans une échelle. Hein. Vous avez une échelle, voilà. Vous savez dire que, bon, si vous êtes au premier échelon, vous savez dire qu'il est plus bas que le deuxième, qu'il est plus bas que le troisième, voilà, que le troisième est plus bas que le septième, et que le septième, voilà. On crée un échelon, mais avec des mots. Avec des mots. Assez, pas assez, bon, moins bon, satisfaisant, moins satisfaisant. D'ailleurs, les cotations, certaines cotations dans certaines écoles se faisaient auparavant par non pas par des valeurs, mais par des appréciations. Satisfaisant, assez satisfaisant, parfait, très bien, bien, voilà, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. On avait une échelle d'appréciation qui était donnée en fonction de mots, mais dont on savait distinguer l'ampleur de l'appréciation de l'un par rapport à l'autre. On sait distinguer l'ampleur. Donc, la variable qualitative ordinale est quelque chose qu'on peut ordonner, si vous voulez. Ordonner. Tout comme on peut ordonner les variables qualitatives, qu'elles soient continues ou discrètes, on peut les ordonner, puisque ça reste des nombres. Et les nombres ont une relation d'ordre, et donc on sait les ordonner. Il n'y a aucune voilà, équivoque là-dessus. Aucun équivoque. Donc, si j'en viens à ces exemples-là, ben, les variables auxquelles on peut faire correspondre des nombres sont de type quantitatif. Là, il va de soi qu'on a affaire à des nombres qui se cachent derrière ça. Là, on a affaire à des nombres. Bon. Qu'est-ce qui se cache derrière les variables qualitatives? Mais ce sont des mots. On a affaire à des mots. Grand, plus grand, moins bon, satisfaisant. Voilà. Et dans les nominales, ben, on aura le genre masculin, genre féminin, statut employé, statut ouvrier. Voilà. On aura, ce sont des mots qui se cachent derrière les variables quantitatives. Alors, maintenant vous allez me dire, mais comment distinguer la variable nominale? C'est facile par rapport à l'ordinal. L'ordinal, c'est justement les modalités peuvent être ordonnées ici. Les modalités sont ordonnées. Par contre, la nominale, ben, on ne trie pas, il n'y a pas de possibilité de tri. Pour, voilà, parce que ça traduit une qualité
pure et simple, hein. C'est une qualité pure et simple de nomination, tout simplement. Donc il n'y a pas de possibilité voilà, de faire un classement de ça. Parce que c'est. Voilà. Est-ce que vous allez faire un classement entre les langues? Français, néerlandais, mais non. À la rigueur, vous pouvez faire un classement, vous faites un classement alphabétique, hein. Un classement alphabétique, mais je veux dire, voilà, ça c'est possible de faire un classement alphabétique, mais euh, l'anglais, vous pouvez passer, voilà, n'a pas de plus d'importance par rapport au français. L'information, cette information, voilà, euh, c'est une information qui n'est pas, on va dire, classable par rapport à d'autres langues maternelles. Si je prends la langue maternelle, bon, pourquoi classer le français avant du néerlandais? Il n'y a aucune raison de le classer avant ou après. Maintenant, vous pourrez faire un classement par rapport dans un tableau, ça c'est par rapport aux effectifs, oui. C'est-à-dire combien de fois la langue maternelle intervient, là vous pouvez faire un classement par rapport voilà, à combien de fois l'effectif intervient. S'il intervient 5 fois, ben, vous avez, voilà, oui, mais ça c'est par rapport à l'effectif, ça n'a rien à voir par rapport à la variable nominale, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand vous placez en brut les variables qualitatives, il n'y a pas de classement à faire sur le statut, l'état civil, la langue maternelle, genre, vous le tapez comme ça, voilà, c'est des informations qui se tapent comme ça. Contrairement à une appréciation gustative, une appréciation, je veux dire, d'examen, une appréciation voilà, d'un audit, parce qu'on peut apprécier tout ce qu'on veut. Hein. L'appréciation, c'est pour avoir un retour, voilà, et pouvoir faire des corrections. On a un retour d'information, et par rapport à ces retours d'information, on peut revoir les choses pour envoyer quelqu'un en formation. Si au travers d'un audit, on fait un audit, on voit que la personne bon, a obtenu une cote, enfin, un audit insatisfaisant, ben, on va le renvoyer vers un centre de formation pour voilà, qu'il s'améliore dans un domaine, où on change de poste, parce qu'il n'est peut-être pas apte, il a un mauvais retour, voilà, de rendement pour un poste, ben on va peut-être le changer de poste. Voilà, mais on ne renvoie pas facilement quelqu'un parce que bon, il y a des lois quand même au sein d'une entreprise. Voilà, une fois qu'on a signé un contrat, il faut respecter le contrat. On ne peut pas voilà, le renvoyer comme on veut. Par exemple, l'intention de vote pour un parti, ou un candidat, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, on ne vote pas forcément pour un parti, on peut voter pour un candidat, mais c'est du nominal. C'est du nominal. Entrevoyez, quand vous entrevoyez l'appréciation, pensez à modalité donc ordonnée. Voilà. Bon, vous pouvez voir que donc l'appréciation, je peux voir aussi le confort. Le confort, bon, vous voulez voir le confort ou l'appréciation d'un produit qui vient de sortir, ou le confort vécu par une famille ou une population au sein d'un État, ben, on mesure ce confort par l'appréciation que va faire ressortir voilà, au travers d'une échelle. Encore faut-il définir l'échelle correctement, parce que sinon on peut biaiser l'appréciation. La définition de l'échelle est fondamentale, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans les vidéos précédentes, c'est que quand vous commencez à défaire un rapport, dans le rapport, en entrée du rapport, c'est-à-dire en préambule, vous définissez l'échelle. Hein. L'échelle, bon, parce que c'est difficile là, de faire une appréciation, c'est très difficile. Hein. Qu'est-ce que c'est que satisfaisant par rapport à bon? Bah, c'est très très difficile à dire. Hein. Correctement, suffisamment bien. C'est très très difficile, très très difficile à jauger, on va dire à jauger. Je dis même pas à juger, mais à jauger. Jauger, c'est déjà quelque chose, bon, on va dire, de flou. Hein, d'une échelle à l'autre, les gens comprendront pas. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être
biaisé, hein, parce que, enfin, qui peut biaiser les gens, parce que bon, les gens ne comprennent pas déjà l'échelle. Donc c'est pour ça qu'il faut définir les choses en préambule de l'étude statistique. C'est pas si évident. C'est pas si évident que ça. Donc là, on va dire que pour le nominal, il n'y a pas d'ordre. Pas d'ordre dans les mots, dans les mots, les modalités qui représentent des mots. Il n'y a pas d'ordre. Alors que l'ordinal, c'est une modalité ordonnée. Voilà. Ceci étant dit, c'est pour les variables qualitatives. Voilà. Euh, bon, pour les variables, qu'est-ce qui va distinguer la variable quantitative, les nombres au niveau continu et discret? Ben, au niveau discret, on a un nombre limite de valeur, c'est-à-dire qu'on a un nombre qui se trouve dans un intervalle donné. Par exemple, là, je se trouve dans un intervalle donné. Je peux dire qu'une personne a 15 ans et 6 mois, et 3 jours, et 24 heures. Voilà, vous voyez que je peux descendre encore plus bas. Je peux le voir en secondes combien il a voilà, d'existence. Voilà. Enfin, d'existence, je dirais pas, parce que rappelez-vous qu'on a quand même 9 mois d'existence dans le cours voilà, de la maman. Donc, il faudrait rajouter plus 9 mois, en gros, plus 9 mois. Donc, quelqu'un qui a 15 ans, il a 9 mois en plus d'existence, parce que la vraie existence, elle est dans le cours, elle commence dans le cours. Bon, c'est plus 9 mois. Voilà, bon, ici, quand on dit, bon, c'est par rapport à la naissance. La naissance, voilà. Mais même par rapport à la naissance, on peut avoir une existence par rapport à la naissance de- en années, mois, heures, secondes, tout ce que vous voulez. Ouais, donc je peux descendre encore plus bas, donc je peux mettre avec des virgules. Le poids, je peux mettre 44 kilos et 397, voilà, 397 grammes. Ou 3975, voilà, ou 397 grammes, virgule 757, 757 milligrammes. Je parlais de 200 encore milligrammes. Donc vous voyez que je peux avoir, en fait, ce sont des nombres, je peux mettre des nombres réels dedans. Ce sont des nombres réels. Donc je peux extraire des nombres réels. Voilà, donc le continu, c'est toute une panoplie de nombres qui se trouvent dans un intervalle donné. Chose qu'on retrouve dans les nombres réels. Parce que les nombres réels, c'est ça. Les nombres réels, c'est ça. Ce sont, dans un intervalle donné, on a toute une panoplie de nombres. Voilà, voilà, entre deux nombres, dans les nombres réels, entre deux nombres, on a une infinité de nombres. Voilà. Si vous prenez entre 0,2 et 0,3, ben, il y a une infinité de nombres qui est incrustée entre 0,02 entre 0,2 et 0,3. On a par exemple 0,23, 0,233, 0,2455, 0,2 milliards 777 000, voilà, et ainsi de suite. Bon, vous voyez qu'on peut insérer entre 0,2 et 0,3 une infinité de nombres. C'est ça les nombres réels. Bon, contrairement aux nombres entiers. Bon, les discrètes, justement, là, on aura plutôt une allure de type valeur réelle. Voilà. Alors que là, on aura une valeur de type entière. On aura un nombre d'enfants, c'est 1, ou 2, ou 3. On n'aura pas 3,5 enfants, ou 4,7 enfants. Voilà, donc là, c'est plutôt du discret. C'est-à-dire que entre 4 enfants et 5 enfants, ben, on peut avoir que 4 enfants ou 5 enfants, mais pas entre 4. Donc la constitution d'une famille, une famille, bon, c'est 0 enfant, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Ben, on n'aura jamais 4,77 enfants. Voilà, et donc là, c'est de l'ordre du discret. Quand je dis nombre d'enfants, c'est nombre d'enfants à charge au niveau d'une famille. Nombre d'enfants à charge, ou voire même voilà, nombre nombre d'étudiants. Nombre d'étudiants, on peut avoir 5 étudiants, 7 étudiants, 10 étudiants. Voilà, nombre d'étudiants, c'est encore une information de type discret. Voilà, nombre d'étudiants. Nombre d'étudiants. Voilà, et ainsi de suite. Donc, je pourrais continuer de la sorte. Nombre d'étudiants. Voilà. Mais je peux, par exemple, prendre le nombre de véhicules dans un stock. On n'a pas 3,5 véhicules hein, dans un stock. On peut avoir 0 véhicule de stock. Là, bon, c'est un petit peu malheureux. Il faudrait recommander des véhicules si on a 0, mais bon, généralement, ça se passe pas comme ça. On peut avoir un véhicule de stock, 2 véhicules, 3 véhicules, 4 véhicules. Quand je parle de véhicules de stock, ça peut être à la location. Hein.
Ben oui, on peut avoir zéro véhicule en location parce que tout est pris. Voilà, il n'y a pas de voiture en retour, donc il y a zéro plus, il y a zéro. Mais ça, c'est malheureux parce que c'est vrai que s'il y a des clients qui demandent des voitures, ben, on ne sait pas le satisfaire. Donc c'est ça que ça. Zéro voiture en stock, un stock de zéro, c'est malheureux. Vous gérez un magasin avec, bon, on vous demande, voilà, du beurre, vous n'avez pas de beurre, bon, c'est un petit peu malheureux. Vous n'allez pas satisfaire le client, c'est un petit peu embêtant. C'est une mauvaise, on va dire, une mauvaise image du magasin de ne pas d'avoir souvent comment on appelle ça, des ruptures de stock. Voilà, des ruptures de stock. Bon, maintenant, si la personne ne commande pas pour le stock, c'est normal qu'il y en ait zéro. Vous allez chercher, je sais pas moi, un produit qui n'est jamais dans le magasin, c'est normal qu'il vous dira toujours, ouais, ben j'en ai jamais. J'en ai pas parce que je commande jamais ça. S'il commande jamais, c'est normal qu'il n'en ait pas. Et que vous allez voir dans un magasin où il ne commande jamais ce genre de produit. Donc n'allez pas voir dans ce magasin-là, allez voir dans un autre magasin. Voilà, qui eux commandent ce genre de produits. Délaissés par un magasin pour une raison ou une autre. Par exemple, ça se vend pas bien dans ce magasin-là, mais peut-être que ça se vend mieux ailleurs. Il y a peut-être une région où des gens achètent plus ce produit-là que dans une autre région. Voilà. Donc, dans la variable quantitative, ben, continue, toutes les valeurs sont possibles, imaginables et autorisées. Bon, parce qu'en fait, c'est un nombre réel. Voilà. Par contre, dans les nombres discrets, enfin dans les valeurs quantitatives qui sont des nombres généralement à consonance entière, eh bien là, on est dans l'ordre discret. Ça ne prend pas toutes les valeurs possibles. Voilà. Voilà. Et là, vous avez une vue sur les variables, les variables, les variables statistiques. Et dès le moment où vous avez ce schéma de variables, vous pouvez construire maintenant une distribution statistique. On peut maintenant construire à partir de ça. Bien sûr, il faut faire un dénombrement, hein, parce que tout est basé sur le dénombrement. Il faut faire une étude statistique sur un dénombrement. Donc, je dirais que la variable qualitative traduit un caractère de type qualité. Hein, qualité, voilà. Par exemple, si je prends le revenu, variable quantitative, bon, le revenu, c'est, je prends un revenu de 3275,77 euros. Et que ça, c'est le revenu, il va se placer au niveau de la variable quantitative continue. Si je dis, je sais pas moi, le nombre de poules en cage, c'est une variable quantitative discrète. On peut avoir 10 poules, 20 poules, 30 poules, voilà, etc., etc. Donc soyez attentifs déjà sur ces notions fondamentales de départ concernant donc les variables et les modalités. Si je prends l'âge, l'âge, ça peut aller, la modalité, ça peut aller si vous êtes dans une usine de 18 ans à 60 ans par exemple. Si vous trouvez des personnes jusqu'à 60 ans, pas plus, ben, la modalité ira de 18 à 60. Le salaire dans une usine, ben, il ira de 1500 à, je ne sais pas, 5000 ou 10 000. Si un PDG, voilà, qui touche 10 000, ben, voilà, ça ira un administrateur, un administrateur, je sais pas moi, ou un big boss, ou un gros patron, ou un, je sais pas moi, qui est président, directeur général, ou un administrateur de fait ou délégué, ou peu importe, avec un gros salaire, ben, on ira jusqu'au le gros salaire qui est présent dans la société, du minimum de salaire au maximum de salaire. Et tous les salaires qui seront compris, qui seront présents, seront les modalités. On ira du minimum au maximum. Voilà. Tous les salaires possibles dans l'entreprise seront les modalités. Le poids, ça sera les modalités seront tous les poids
des personnes d'une classe ou d'un ensemble, d'une collection, d'une poids. Voilà. Voilà, je vous remercie.